La situation économique des États-Unis est en pleine tourmente après l'imposition d'un tarif de 104% sur la Chine par Donald Trump, provoquant une onde de choc sismique sur le marché boursier. Cette décision, qui semble plus inspirée d'un thriller haletant que d'une stratégie économique réfléchie, a anéanti des milliers de milliards de dollars presque du jour au lendemain, laissant investisseurs et citoyens dans un état de stupéfaction. Avec une économie vacillant au bord de la récession, Trump a convoqué une conférence de presse que l'on ne peut qualifier que de chaotique. Sa rhétorique était enflammée, s'en prenant non seulement à la Chine mais aussi à des alliés internationaux comme l'Allemagne et le Canada, exacerbant encore les tensions mondiales. L'imposition d'un tarif si élevé sur la Chine, acteur majeur du commerce international, a envoyé des ondes de choc sur les marchés financiers, provoquant une chute vertigineuse des indices boursiers. Les espoirs de reprise du marché après les troubles économiques précédents ont été anéantis, la confiance des investisseurs s'effondrant, entraînant une perte de richesse catastrophique. C'était comme si l'économie se tenait sur un précipice, regardant dans l'abîme d'une récession imminente. Lors de sa conférence de presse, Trump a critiqué la politique énergétique renouvelable de l'Allemagne, avec une remarque qui aurait eu sa place dans un numéro de stand-up. L'Allemagne est devenue verte, très verte. Ils sont devenus si verts qu'ils ont presque fait faillite. Le vent ne soufflait pas beaucoup. Pourtant, l'ironie est que ce sont les politiques de son administration qui plongent l'économie américaine dans la crise. Ces remarques ne sont pas seulement déstabilisantes pour l'économie, elles érodent l'influence mondiale de l'Amérique, particulièrement dans les secteurs du développement durable et des énergies renouvelables. L'offensive verbale de Trump ne s'est pas arrêtée à la Chine. Il a dirigé sa colère vers le Canada, le qualifiant de repère de drogue, responsable de la mort d'Américains avec du fentanyl. Cependant, ces accusations étaient dépourvues de preuves, un fait qui n'a fait qu'accroître les tensions entre les deux nations. Ces affirmations sans fondement ont laissé les alliés de l'Amérique mal à l'aise, car le manque de transparence dans le style de leadership de Trump devient une préoccupation croissante sur la scène internationale. Cette imprévisibilité en politique étrangère a rendu les relations diplomatiques plus tendues que jamais, les alliés se demandant ce qui pourrait arriver ensuite. En réponse immédiate, le Premier ministre canadien Mark Carney a affirmé « Je rejetterai toutes les tentatives d'affaiblir le Canada », signalant une rupture sérieuse dans les relations entre les États-Unis et le Canada. Même Doug Ford, ancien allié de Trump, s'est retourné contre lui, déplorant la situation malheureuse pour le peuple américain. Cette retombée a incité les pays d'Europe et d'Asie à prendre leur distance avec les États-Unis, cherchant à former de nouvelles alliances et à réduire leur dépendance vis-à-vis des politiques économiques américaines. Les anciennes amitiés semblent désormais fracturées, les politiques tarifaires de Trump ayant isolé l'Amérique et diminué son influence sur la scène mondiale. Alors que l'inflation monte, que les prix de l'essence s'envolent et que le chômage augmente, Trump a choisi d'augmenter encore les tarifs mondiaux. Cette décision est perçue non seulement comme un catalyseur de l'aggravation des conditions économiques, mais aussi comme une stratégie pour détourner l'attention du public des problèmes internes. L'approche pourrait être qualifiée de « rendre l'Amérique grande à nouveau », mais la réalité semble plus alignée avec « rendre la récession réelle vite ». Ces politiques sèment le chaos non seulement au niveau national, mais aussi mondial, alors que les nations s'efforcent de protéger leurs intérêts face aux actions unilatérales de l'Amérique. Le jour que Trump a qualifié de jour de la libération, censé annoncer une nouvelle ère de liberté économique, s'est au contraire transformé en catastrophe économique. La stratégie de Trump de tarifs mondiaux, dépourvue de raisons claires ou de plans détaillés, a laissé la communauté internationale en désarroi. Ces accusations contre le Canada, sans preuves substantielles, non seulement ont tendu les relations bilatérales, mais ont aussi fait perdre à Trump la confiance de nombreux membres de son parti. Même ses alliés républicains, tels que Mitch McConnell, Susan Collins et Rand Paul, ont exprimé leur désaccord, avertissant que ces tarifs pourraient plonger le pays encore plus profondément dans la crise. Alors que l'économie lutte contre l'inflation et la récession imminente, la solution de Trump est d'escalader les tensions avec des tarifs mondiaux, risquant une guerre commerciale avec les partenaires américains. Au lieu de se concentrer sur des préoccupations internes comme les prix de l'essence et l'inflation, Trump conduit le pays vers un conflit inutile. Ces mesures ne créent pas seulement une guerre commerciale. Elles sont des distractions des problèmes plus pressants, risquant une détérioration supplémentaire de la position économique de l'Amérique.
Dans un avertissement dramatique d'Ottawa, les dirigeants canadiens ont clairement indiqué qu'ils ne resteront pas les bras croisés. Mark Carney, ancien gouverneur de la Banque d'Angleterre et potentiel Premier ministre, a juré de rejeter toute tentative d'affaiblir le Canada, soulignant l'importance d'une société au service de son peuple. Il a communiqué directement avec Trump, renforçant la position du Canada contre l'épuisement par les politiques américaines. Les tarifs proposés par Trump ne sont pas seulement ambitieux, mais aussi risqués. Un tarif universel de 20% sur tous les pays exportant vers les États-Unis pourrait impacter plus de 3 000 milliards de dollars de biens. Les analystes avertissent que si d'autres pays ripostent, les États-Unis pourraient de faire face à de graves conséquences économiques, notamment la perte de millions d'emplois et une baisse significative du PIB. Cette politique a laissé les alliés indignés et Wall Street incertaine, les marchés financiers reflétant un état de haute tension et d'imprévisibilité. Au sein de la Maison-Blanche, le chaos règne alors que les conseillers économiques de Trump s'efforcent de présenter des options politiques viables. Un tarif de 20% pourrait rapporter des revenus substantiels, mais uniquement si la riposte n'a pas lieu, un scénario que les économistes jugent inévitable. Goldman Sachs a déjà ajusté ses prévisions, avertissant d'une inflation croissante et d'une récession potentielle. Ces décisions ne sont pas seulement des problèmes domestiques, elles créent de l'instabilité à l'échelle mondiale. Dans un retournement particulier, Trump a partagé un article suggérant que les Canadiens de l'Ouest étaient impatients de devenir le 51e État des États-Unis, bien qu'il n'ait interviewé que 3 individus, dont Danielle Smith, la première ministre de l'Alberta précédemment liée à Trump dans un scandale. Ce geste non seulement a irrité le Canada, mais a également mis en évidence les défis auxquels est confrontée l'industrie américaine de l'importation, déjà aux prises avec la hausse des prix des matières premières. La réponse du Canada a été rapide, avec des baisses significatives des voyages vers les États-Unis et un boycott des produits américains. Le Premier ministre Mark Carney a exposé un plan en 3 étapes pour contrer ces pressions: combattre, protéger et construire. Cela inclut une stratégie pour construire 500 000 maisons par an et transformer les économies provinciales en un bloc fédéral unifié. L'approche de Carney, couplée à sa critique des rivaux politiques, représente une réponse robuste aux tarifs de Trump, positionnant le Canada pour résister à l'agression économique américaine. L'impact des tarifs sur les biens de consommation courante est significatif, avec des prix qui devraient augmenter à travers le pays, affectant principalement les familles à faible revenu. Cette pression économique pousse des pays comme l'Europe, le Japon, la Corée du Sud et la Chine à se rapprocher, à prendre leur distance avec les États-Unis et à saper le prétendu jour de la libération de Trump. L'imposition de tarifs sur les produits canadiens a poussé les relations commerciales à un niveau de tension sans précédent, avec le potentiel d'affecter des milliards de dollars de produits liés à l'industrie automobile. Trump peut voir ces tarifs comme essentiels pour protéger l'économie américaine, mais le Canada les considère comme de la folie, indiquant une volonté de répondre de la même manière. Ce conflit économique ne concerne pas seulement le commerce. Il nuit aux relations diplomatiques et met en évidence l'érosion de la confiance entre les États-Unis et leurs alliés. Le Canada, autrefois partenaire proche, se trouve désormais dans une relation tendue, les remarques désobligeantes de Trump ne faisant qu'aggraver le problème. Alors que les Canadiens se rallient en soutien à leur gouvernement, la fiabilité des États-Unis en tant qu'alliés est remise en question. Les tarifs devraient augmenter le coût des voitures, affectant les consommateurs et pouvant potentiellement entraîner des pertes d'emplois dans l'industrie automobile. Les marchés financiers ont réagi négativement, avec des baisses significatives des principaux indices suite à l'annonce de Trump. Alors que Trump vise à protéger l'économie domestique, ces mesures remettent en cause l'engagement de l'Amérique envers le libre-échange et la coopération internationale. Finalement, le jour de la libération de Trump a déclenché le chaos plutôt que la liberté, soulevant des questions sur la nature de cette stratégie, qu'il s'agisse de leadership ou simplement de brûler des ponts diplomatiques. La perte d'1 millier de milliards de dollars sur le marché souligne la gravité de la situation, alors que l'annonce des tarifs de Trump envoie des ondes de choc à travers le monde financier. Au milieu de cette tourmente économique, la famille Trump se trouve plongée dans un procès civil de 250 millions de dollars, accusé de fraude financière. Le procès a captivé l'attention nationale, transformant la famille Trump de figure publique à accusés légaux. Les émissions de fin de soirée, en particulier celle de Jimmy Kimmel, ont capitalisé sur la situation,
l'utilisant comme matière humoristique. Don Jr., connu pour sa présence audacieuse en ligne, est apparu anxieux et sur la défensive au tribunal, un comportement que Kimmel a comparé à celui de quelqu'un qui aurait avalé 10 expressos d'un coup. La satire de Kimmel, bien que humoristique, a mis en lumière la vulnérabilité de la famille face à l'examen juridique. Eric Trump, décrit comme l'incarnation humaine d'une icône de chargement, a peiné à travers son témoignage, ajoutant au spectacle. Donald Trump, connu pour sa sensibilité à la critique, aurait regardé l'émission de Kimmel avec une colère bouillonnante, qualifiant l'animateur de perdant avec de faibles audiences. Pourtant, la moquerie en ligne n'a fait que s'intensifier, avec des mèmes et du contenu satirique se répandant rapidement. Les tentatives de la famille pour contrôler les dégâts ont involontairement révélé davantage de failles dans leur image publique. Dans le paysage médiatique actuel, où les réactions sont instantanées et la surveillance implacable, gérer son image est plus difficile que jamais. Pour la famille Trump, dont la marque repose sur l'héritage et la domination, chaque rire moqueur du public érode un peu plus la façade soigneusement construite. Les événements en cours promettent de remodeler la façon dont les Américains perçoivent le pouvoir, la célébrité et la réalité. Alors que la saga continue, nous vous invitons à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Que pensez-vous de l'approche actuelle de l'administration en matière de relations internationales et de politique intérieure? N'oubliez pas d'aimer cette vidéo si vous l'avez trouvée perspicace et de vous abonner à notre chaîne pour plus d'analyses approfondies et de mise à jour sur les derniers développements des affaires mondiales. Votre engagement nous aide à vous apporter plus de contenu et nous apprécions votre soutien pour faire grandir notre communauté. Restez à l'écoute pour plus d'informations au fur et à mesure que l'histoire se déroule. Alors que l'administration Trump navigue dans les eaux tumultueuses de la politique intérieure et internationale, les répercussions de ces décisions se font sentir dans le monde entier. L'imposition de tarifs, censée être une stratégie pour renforcer l'économie américaine, a plutôt déclenché une incertitude généralisée et une discorde diplomatique. Cette approche, bien que dramatique, a conduit à une série de conséquences imprévues qui remodèlent les alliances mondiales et les stratégies économiques. Les pays qui s'appuyaient autrefois fortement sur les États-Unis explorent désormais des partenariats alternatifs, poussés par le besoin de se protéger de la volatilité des politiques économiques américaines. Alors que les nations se tournent vers de nouvelles alliances, les États-Unis se retrouvent de plus en plus isolés sur la scène mondiale, une situation qui souligne le lien complexe entre politique économique et diplomatie internationale. L'impact domestique de ces tarifs est tout aussi significatif. Pour la famille américaine moyenne, la hausse des prix des biens de consommation est plus qu'un simple désagrément économique. C'est un rappel tangible de la façon dont les politiques mondiales peuvent affecter la vie quotidienne. Alors que l'inflation augmente et que le pouvoir d'achat diminue, les ménages sont confrontés à des choix difficiles qui pourraient modifier leur paysage financier pour les années à venir. Dans les couloirs du pouvoir, le débat sur l'efficacité de ces tarifs se poursuit. Les conseillers économiques sont pris dans un tourbillon de stratégies conflictuelles, chacune avec son propre ensemble de risques et de récompenses. Le défi consiste à trouver un équilibre qui protège les intérêts américains tout en maintenant la position de leader du pays dans le commerce mondial. Les ramifications politiques sont également profondes. Les États qui ont formé l'épine dorsale du succès électoral de Trump montrent maintenant des signes de mécontentement. Les récentes élections ont mis en évidence un changement dans le sentiment des électeurs, avec des partisans autrefois fidèles remettant en question la direction des politiques de l'administration. Ce réalignement politique reflète une tendance plus large de désenchantement qui pourrait avoir des effets durables sur le paysage politique américain. Au milieu de cette agitation économique et politique, les batailles juridiques de la famille Trump ajoutent une autre couche de complexité au récit. Le procès civil, avec ses enjeux élevés et l'attention des médias, a transformé la famille de symbole de succès américain en sujet d'examen public. Le drame judiciaire, associé aux commentaires comiques des animateurs de fin de soirée, offre un contraste saisissant avec l'image publique autrefois soigneusement gérée de la famille. Ces développements rappellent l'équilibre délicat entre pouvoir, perception et politique. À une époque où l'information est instantanée et l'opinion publique peut changer rapidement, la capacité à s'adapter et à répondre aux défis est plus cruciale que jamais. Pour l'administration Trump, la voie à suivre est jonchée de défis,
chaque décision ayant le potentiel de remodeler les arènes nationales et internationales. Alors que nous observons ces événements se dérouler, la question demeure. Quel sera l'impact durable de ces politiques sur les États-Unis et leur rôle dans le monde? L'approche actuelle conduira-t-elle à une économie plus forte et plus résiliente, ou aggravera-t-elle les relations avec les alliés et les partenaires commerciaux? Nous vous invitons à partager vos idées et opinions dans les commentaires ci-dessous. Vos perspectives sont inestimables alors que nous continuons à explorer les implications de ces questions complexes. Si vous ne l'avez pas déjà fait, veuillez vous abonner à notre chaîne pour rester informé des dernières nouvelles et analyses. Votre soutien nous aide à vous apporter plus de contenu et nous sommes impatients de discuter avec vous des discussions à venir. Restez à l'écoute pour plus de mises à jour à mesure que cette histoire se développe. Et merci de faire partie de notre communauté. Nous valorisons votre engagement et nous nous réjouissons de vous apporter un contenu plus éclairant dans les semaines à venir.